L'Iran utilise des dauphins militaires pour protéger ses bases navales. Pendant ce temps, Trump vient de déposer un plan appelé Project Freedom, censé éviter une guerre. Mais dans 60 jours, si Téhéran refuse, les frappes reprennent. Ce soir, on vous explique exactement ce qui se joue et ce que les deux camps ne disent pas. Depuis janvier 2025, le dossier iranien est redevenu la priorité numéro 1 de la politique étrangère américaine. Trump a envoyé une lettre directe au guide suprême Khamenei, fait rarissime. Le message « Négocier ou nous frappons ». Le 22 avril 2025, des sources diplomatiques confirment que Washington a transmis un document de 12 pages détaillant les termes d'un éventuel accord nucléaire. Les Iraniens ont 60 jours pour répondre. Mais voilà la question que personne ne pose. Est-ce vraiment une offre de paix ou un ultimatum habillé en diplomatie? On va y répondre. Et la réponse va vous surprendre. Le Project Freedom, c'est le nom de travail du plan Trump pour l'Iran. Sur le papier, levée des sanctions économiques, réintégration partielle dans le commerce mondial et garantie de sécurité pour le régime. En échange, démantèlement complet du programme nucléaire, fin du soutien aux milices régionales, Hamas, Hezbollah, Houthis, et limitation stricte des missiles balistiques. C'est exactement ce que l'Iran a refusé en 2015, en 2018 et en 2022. Alors pourquoi Washington remet le même plan sur la table ? Ce n'est pas une erreur de stratégie, c'est un calcul politique. Mais on y revient dans 2 minutes, parce qu'il y a un détail économique que très peu de médias ont relevé. En mars 2025, des images satellites ont confirmé la présence de structures d'entraînement de mammifères marins dans la base navale iranienne de Bandar Abbas, des dauphins militaires. Ça fait sourire. Sauf que cette technologie existe depuis les années 1960. L'US Navy l'utilise toujours. Ces animaux détectent les plongeurs et les mines sous-marines avec une précision inégalée par les sonars actuels. Pourquoi c'est important? Parce que le détroit d'Ormuz, que l'Iran peut fermer unilatéralement, fait passer 21% du pétrole mondial. Des dauphins armés dans ce détroit, c'est une couche de défense supplémentaire contre une opération spéciale américaine. Ce n'est pas de l'anecdote, c'est de la posture stratégique. Et ça nous dit quelque chose de précis sur les intentions de Téhéran. Trump a frappé l'Iran une fois depuis son retour. En février 2025, des frappes ciblées sur des dépôts de missiles des gardiens de la révolution en Syrie. Résultat, 3 jours de tension, puis silence. Les analystes militaires débattent de la crédibilité d'une frappe directe sur le sol iranien. 2 contraintes majeures. Premièrement, les sites nucléaires iraniens sont enterrés à plus de 80 mètres de profondeur. Seuls les GBU-57 américains peuvent les atteindre et leur stock est limité. Deuxièmement, Israël, qui devrait logiquement participer à toute frappe, est actuellement enlisé à Gaza et au Liban. Alors oui, la menace est réelle, mais l'exécution est techniquement et politiquement complexe, ce qui nous amène au vrai sujet de cette vidéo. Le vrai enjeu du Project Freedom, ce n'est pas le nucléaire, c'est le pétrole. En 2024, l'Iran a exporté en moyenne 1,6 million de barils par jour, malgré les sanctions, principalement vers la Chine. Si les sanctions tombent, ce chiffre peut tripler, ce qui signifie une augmentation massive de l'offre mondiale, une baisse des prix du pétrole et une pression économique directe sur la Russie. Autrement dit, un accord avec l'Iran, c'est aussi une arme économique contre Moscou. Trump ne cherche pas seulement à désamorcer le Moyen-Orient. Il cherche à réorganiser l'économie énergétique mondiale. C'est pour ça que la Russie suit ce dossier aussi attentivement que Tel Aviv. Et c'est pour ça que l'Iran hésite, parce qu'un rapprochement avec Washington signifie un éloignement de ses 2 alliés stratégiques actuels. 3 points à retenir ce soir. 1. Le Project Freedom est une offre diplomatique réelle, mais dont les termes rendent le refus iranien presque inévitable. 2. Les dauphins militaires de Bandar Abbas ne sont pas une anecdote. Ils signalent une préparation défensive sérieuse de la part de Téhéran. 3.
Derrière le dossier nucléaire, il y a une guerre économique pour le contrôle du prix du pétrole mondial et ses protagonistes s'appellent Washington, Moscou et Pékin. La vraie question ce soir, si l'Iran dit non dans 60 jours, est-ce que Trump peut vraiment se permettre de ne pas frapper sans perdre toute crédibilité dans la région ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.